Mais je voudrais savoir si au niveau, premièrement, des programmes et deuxièmement des pratiques, il y avait de grosses différences entre la politique sociale, écologiste et féministe de l'Izquierda Unida et Podemos aujourd'hui. Le voy a contestar ahora porque es muy larga. Il va vous répondre maintenant parce que c'est très long. O la puedo hacer muy corta. Ou il peut la faire très brève, très petite. O sea, la fuerza de Podemos La force de Podemos, es una fuerza contradictoria. c'est une force contradictoire. No es fácil de expresar ni siquiera en C'est castellano. pas facile, même en espagnol, c'est pas facile. O sea, por un lado, D'un côté, reflejan una posición radical de la sociedad. qui donne une position radicale de la société, Pero a la vez mais en même temps, refleja que esa sociedad tiene un discurso, lo diré así, inmaduro, un discurso contradictorio, poco formulado. ils ont un discours immature et peu formulé. Pero eso Mais es bueno y malo. c'est bon et c'est Es bon. bueno porque amplía mucho el margen electoral. C'est parce que ça amplifie beaucoup la marge électorale. Por eso nunca hablarán del euro. Pour ça, ils ne parleront jamais de l'euro. Dirán que Europa es horrible y que la troika es asesina de los pueblos, Ils diront que l'Europe est horrible et que la Troïka pero nunca dirán que hay que assassine salirse les de la peuples. Unión Europea. Mais ils ne diront pas qu'il faut sortir de l'Europe. También porque ese es el nivel que hay medio en la población. Parce que c'est le sentiment, le niveau qu'il y a dans la population. Ellos saben Eux savent que el margen de maniobra en la Unión Europea es muy pequeño, que la marge de manœuvre dans l'Union européenne est pero très courte, prefieren mais ils préfèrent. la ambigüedad que los lleve al gobierno. Mais ils préfèrent que cette ambiguïté-là leur donne le gouvernement. Y luego Dios proveerá. Et après, Es decir, esa ambigüedad es también el orgánico. cette ambiguïté est aussi organique. O sea, la dirección de Podemos es una dirección estrictamente leninista. La direction de Podemos c'est une direction éminemment léniniste. Lo diríamos en la cultura francesa, que es también mi cultura, que es una dirección jacobina. Jacobina. C'est une direction jacobine. Es una dirección fuertemente jacobina, radical, disciplinada, coherente C'est une y direction. con un líder que ejerce de líder. C'est une direction d'État. No es John Marché, pero bueno, más D'État et surtout avec un leader, avec une tête pensante. es decir, Comme Georges Marchais. y por abajo, cuando vas bajando, es una organización casi anarquista, ¿no? Et quand on descend dans les couches, c'est une direction pratiquement anarchiste. Lo diríamos para ser más exactos y rigurosos, que nos están grabando, diríamos que es una dirección, por abajo, es una formación libertaria. Et on dirait que dans les couches, c'est une formation libertaire. Izquierda Unida tiene un programa claro, formulado, Izquierda Unida a un programme clair et formulé, algunas veces hasta coherente, quelquefois cohérent, pero mais no le queda otra que confrontarse con el programa de Podemos. Mais il n'a pas d'autre possibilité que de se confronter au programme. Tenemos que hacer dos cosas, confrontarnos y unirnos. Il faut qu'on fasse deux choses, nous confronter et nous unir, ¿Sí? Converger converger, oui. y
mantener la propia autonomía. et maintenir notre propre autonomie. ¿Dónde está el nudo del problema? Y termino. Où est le nœud de ce El nudo, problème? el núcleo. Il nucleo, le nœud de ce Il nocciolo duro, como dicono i compagni. ¿Cuál es? Es la ruptura democrática con el régimen actual. C'est le fond du problème, c'est la rupture démocratique avec le régime actuel. Yo ayer no pude discutir con Anicet Lepore Hier, je n'ai pas pu discuter avec Anicet Lepore sobre todo por la dificultad de par la no hablar francés. difficulté de parler français. Pero el problema es el siguiente. Le problème est suivant. ¿En Francia hay una crisis de régimen? ¿Sí o no? En France, y a-t-il une crise de régime, oui ou non? Si no hay una crisis de régimen, es muy difícil plantearse un proceso constituyente. S'il n'y a pas de crise de régime, c'est difficile de se placer de façon constituée. Otra cosa es que uno apueste por una nueva constitución como un problema, diré, estratégico o a largo plazo. Et la difficulté. No, otra cosa es, si no hay una crisis de régimen, uno puede pensar en una sexta república. S'il n'y a pas de crise de la Constitution, on peut penser à une sixième république Y una nueva constitución para esa sexta et república. une nouvelle constitution dans le cadre de cette sixième république. Es más, para poder hacer una crítica política de esta constitución, se puede pensar en otra alternativa. C'est davantage pour pouvoir faire une critique de cette constitution de poser une autre alternative. Pero el problema de fondo Mais le problème de fond, es que si no hay crisis de régimen, no hay proceso constituyente. s'il n'y a pas de crise de régime, il n'y a pas de prochaine constitution. ¿Qué está pasando en mi país? Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Que hay una crisis de régimen Il y a une crise de régime y que se está produciendo ya una transición, et il y a une nouvelle transition qui se fait, pero sin el protagonismo del pueblo. mais sans que le peuple soit protagoniste. Es decir, se está produciendo un proceso que se llama en España deconstituyente. Et c'est un procédé de constituyente. Déconstitution. Constitution. Se está deconstruyendo la Constitución del 78. On est en train de détricoter la Constitution Del 78 de 78 y se está generando una nueva Constitución de facto et on génère une nouvelle Constitution de facto sin el poder constituyente del pueblo. Sin el poder constituyente. ça le pouvoir constitutif Constituant du peuple. du constituant du peuple. Es decir, lo que nosotros decimos es, abramos de par en par On parle de pair à pair un proceso constituyente y convoquemos a unas elecciones constituyentes. un procédé constituant et on procède à des élections d'une constituante. Este sería Ça serait el punto de convergencia entre Podemos e Izquierda Unida. le point de convergence entre Podemos y Izquierda Unida. Pero también de Mais aussi, cosas que en mi país es muy importante, que son los movimientos nacionalistas de izquierda. mais avec des trucs qui sont très importants, les mouvements nationalistes de gauche. Parce que Claro, puede ser contradictorio ser de izquierda y nacionalista, pero eso lo dejo para otro día. ça peut être contradictoire de gauche et nationaliste, mais ça, il le laisse pour plus tard. Pero como dice aquel, existe. Mais ça existe. Bueno, después de lo que ha ocurrido en Cataluña este fin de semana, Après ce qui est arrivé en Catalogne de cette fin de semaine, es evidente que la única posibilidad que tiene el pueblo catalán de ejercer su derecho a la autodeterminación
La unique possibilité qu'a le peuple catalan pour faire valoir ses droits à l'autodétermination es cambiando las reglas del juego de España. changer toutes les règles du jeu d'espagnol. Todos juntos para cambiar las reglas del juego y ser capaces de construir Tous ensemble pour changer les règles du jeu et être capable de constituer un nuevo país, un nuevo proyecto de país, un nouveau projet de pays. que a nuestro juicio Et à notre será republicano y federal. ça sera républicain et fédéral. Y creo que ese proyecto sería ampliamente mayoritario hoy en la Et je pense que ce projet serait très majoritaire à l'intérieur espagnol. Porque la otra cara de la Europa del euro, Parce que l'autre visage de l'Europe de l'euro, esta tarde intentaré decirlo, es que la Europa del euro y el predominio de la finanza que l'Europe de l'euro et la prédominance de la finance lleva inevitablemente a la corrupción. Amène inévitablement à la corruption. Y en mi país la corrupción, como nuestros queridos hermanos italianos, es sistémica. Et dans mon pays, la corruption Comme en Italie. Como en Italia es sistémica. Hay que plantearse est siempre systémique. el gran problema de la democracia, que es el gran problema entre la democracia y el capitalismo, siempre será el mismo. Le grand problème entre la démocratie et le capitalisme sera toujours le même. Que es cómo mandan los que no se presentan a las elecciones. Comment ceux qui ne se présentent pas aux élections qui commandent. En Catalogne, à Barcelone, est né un mouvement qui s'appelle Nous gagnerons en catalan, qui a une stratégie apparemment différente de Podemos, bien qu'il y a des similitudes, puisqu'ils ont comme objectif donc la prise de Barcelone. Y a-t-il pouvez-vous nous donner de plus d'informations sur les rapports entre les deux mouvements? Max, c'est la même question un peu. Si j'ai compris un peu l'histoire récente de l'Espagne, c'était après le système post-franquiste a laissé pour l'opposition seulement les nationalismes de gauche en Catalogne et en Pays Basque. Maintenant, le système est divers parce qu'il y a Podemos, disons un mouvement de gauche au centre, et en même temps, le nationalisme bourgeois comme masse ne fonctionne pas. Ils ont promis quelque chose et ça ne fonctionne pas. Maintenant, il reste le nationalisme de gauche en pays catalan. Comment ces nouvelles relations, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a la possibilité d'un bloc commun entre Podemos et la gauche nationaliste? Et le projet que tu as en parlé d'un fédéralisme démocratique et républicain. Républicain, peut-être c'est quelque chose qui a la capacité d'unir ces deux tendances. Esta opinión suya es casi la nuestra. Votre opinion est pratiquement la nôtre. Y es un problema que se viene, cuyo culpable último fue un francés, ¿no? De Córcega, llamado Napoleón Bonaparte. C'est le problème de toi. Creo que Je pense que estaba por Burdeos, estaba viviendo à Bordeaux vivait uno de los grandes pintores de mi país, Goya. Goya vivía por aquí. un grand peintre de son pays, Goya, qui vivait à Bordeaux. Y que vivió una contradicción que nos persigue durante casi 2 siglos. Et qui a trouvé une contradiction qui nous poursuit, les Espagnols, depuis 2 siècles.
Y esa contradicción era la siguiente, ¿no? Et cette contradiction était la suivante. Cuando Napoleón tuvo a bien invadirnos, Quand Napoléon les envahit, había una doble reacción. il y a eu une double réaction. La gente que quería reforma Le peuple qui voulait des réformes era partidario de las luces, de les lumières, était partisan des Lumières y por tanto veía bien y positivo la presencia et pourtant il a appréhendé la présence de José Bonaparte como rey de España. de José Bonaparte et Joseph Bonaparte comme roi. Pero era una minoría muy minoritaria. Mais c'était une minorité très minoritaire. La primera insurrección de masas que hay en mi país La première insurrection de base qu'il y a eu dans son pays lo hizo defendiendo el absolutismo. Defendiendo el absolutismo. se fit en défendant l'absolutisme. La monarquía absoluta, La monarchie absolue, pero a su vez era todo contradictorio, porque estábamos haciendo en el 1812 una constitución donde apareció el término liberal como término político. mais ce fut contradictoire parce qu'il a paru Un concepto político. un concept politique S'appelle libéral. semi-libéral. Era una monarquía liberal. C'était Pues une esta es monarchie libérale. que era el intento entre juntar dos Españas, ¿no? C'était essayer de joindre deux Espagnes. No fue posible Ce ne fut pas possible. y nunca ha sido posible. Et ça n'a jamais été possible. Y la parte final de esa historia fue la Guerra Civil Española. Et la partie finale, la finalité de cette histoire fut la guerre civile. ¿Por qué digo esto? Porque cuando es derrotada la República, Quand la République fut déroutée, gana el nacionalismo de la burguesía española, le nationalisme de la bourgeoisie espagnole fut le vainqueur, que era un nacionalismo que por eso se llamaba nacional católico, qui était un nationalisme national catholique, muy parecido en los fundamentos a lo que fue el régimen de Petén. très semblable à ce que fut le régime de Pétain. O sea, básicamente eso es lo que ha gobernado España desde el año 1939 a 1977. C'est ce qui a gouverné en Espagne depuis 1939 jusqu'à 1977. Entonces, eso acentuó y agravó el problema de las llamadas nacionalidades históricas del Estado Et ce español. qui a accentué et aggravé ce qu'on appelle les nationalismes espagnols. O sea, los dos movimientos nacionalistas, el vasco y el catalán, Les deux mouvements nationalistes, le basque et le catalan, eran hegemonizados por fuerzas políticas, entre comillas, demócratas cristianas. étaient hégémonisés par des forces politiques démocrates chrétiennes, Fuerzas políticas de centro derecha. du centre droit. Pero también en esa época fue aussi. apareciendo un nacionalismo de izquierda, Mais dans cette époque, un nationalisme de gauche est apparu. que en Cataluña fue muy Et fuerte en Catalogne, durante la très fort. República, con Esquerra Republicana de Cataluña, con Izquierda Republicana de Durant Cataluña. la République, avec Esquerra Republicana catalane. Mientras que el PNV Mais tant que siempre le fue un PNV partido de derecha. a toujours été un parti de droite. Y que además tenían, tanto en Cataluña como en el País Vasco, un predominio muy fuerte en su interior de la Iglesia Católica. Et tant en Catalogne qu'au Pays Basque, il y avait une très forte le sentiment catholique était très fort. Es más complejo todavía. Me preguntaba por Galicia, digo que todavía es más complejo todavía. Bueno, pour Galicia, non, dejamos. Entonces,
¿Qué ocurre? Et Que qu'est-ce qui se passe? en los años 60 Dans les années 60, aparece tanto en Cataluña, pero sobre todo en el País Vasco, apparaissent, un movimiento nacionalista de izquierda. apparaissent tant en Catalogne, surtout au Pays Basque, un mouvement nationaliste de gauche, Que es básicamente el mundo de ETA. qui basiquement était le monde de l'État. ETA. Était- ETA política o ETA militar. État politique ou État militaire. Actualmente, Actuellement, las fuerzas de izquierda les forces de gauche están en el momento de sobrepasar a las fuerzas nacionalistas de derecha. le mouvement de gauche sont en train d'être supérieurs au mouvement nationaliste de droite. La izquierda catalana es mucho más moderada. La izquierda republicana es una izquierda liberal. La gauche républicaine catalane est beaucoup plus modérée. C'est une Y gauche sin embargo, plutôt libérale. la izquierda vasca es mucho más radical. Et par contre, la gauche basque est beaucoup Y plus están- radicale. Están ahora mismo en empate técnico Et maintenant, ils sont dans un pacte technique entre la derecha y la izquierda entre nacional. la droite et la gauche, mais de type nationaliste. Comme de type, Galicia es diferente Galice est différent. y el nacionalismo es más débil Et le nationalisme est beaucoup plus débile. por una cosa muy importante, y es que la burguesía gallega nunca ha sido nacionalista. C'est parce que la bourgeoisie gallega, la bourgeoisie galicienne, n'a jamais été nationaliste. Hay una cosa, y termino ya, hay una cosa importante, Il y a une chose importante, que es la siguiente, que tiene que ver con la Europa del euro también. qui a quelque chose à voir avec l'euro, l'Europe de l'euro. Cuando se deconstruye el Estado-nación Quand on déconstruit l'État-nation desde una instancia superior, depuis une instance supérieure, la tendencia es a la descomposición del Estado. la tendance est la décomposition de l'État. Es decir, es curioso C'est curieux que el nacionalismo, por ejemplo, catalán de derecha y el nacionalismo de izquierda que le nationalisme catalan de droite ou de gauche están de acuerdo con el euro y están de acuerdo con la Europa del euro. sont d'accord avec l'euro, ils sont d'accord avec l'Europe. Ellos quieren dejar España para ser una nación Ils veulent, libre en la Europa del euro. ils veulent laisser l'Espagne pour être une Esto es nation una dans contradicción l'Europe de l'euro. tremenda. Mais c'est une contradiction très grande. Y muchas veces el enfrentamiento contra el Estado español es un enfrentamiento imaginario, Et simbólico. souvent, Imaginaire, imaginaire, simbólico. l'enfrentamiento, Enfrentamiento, la confrontación. voilà, est imaginaire. Es decir, esto de Roma nos roba, Madrid nos roba, Ceux qui disent, ils amènent à dire que Rome ou Madrid les volent, es falso desde cualquier punto de vista. est faux de n'importe quel point de vue. Y además, Madrid ya no decide casi nada. Et en plus, Madrid ne décide pratiquement rien. O sea, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado se aprueban este mes. Los presupuestos, El bilancio, voilà, el budget. le budget, voilà, le budget se fait ce mois-ci. Pero antes de que lo apruebe el Parlamento español, Mais avant que le Parlement espagnol una comisión del gobierno español ha ido a negociarlo con Bruselas, a été le négocier, con la Troika. a été le négocier. Y cuando la Troika dice sí, lo pasan al Parlamento para que diga sí. Et quand la Troïka a dit oui, il le passe au Parlement pour... Esa es la pieza central del Tratado de Estabilidad y Gobernanza. C'est la pièce centrale du traité de... Y porque saben ustedes que si se incumple, Et parce que vous savez que si on ne le fait pas,
viene un sistema casi automático de multas. Bien qu'arrive un système pratiquement automatique de Pénalité. pénalité. Y además por un sistema increíble que es de mayoría inversa. Et par un système incroyable de majorité inverse. Que simplemente con que no estén de acuerdo los países del núcleo, Et simplement pour que ne soient pas d'accord, même si ne sont pas d'accord les pays du cualquier moyen, país del sur será penalizado. n'importe quel pays du Sud sera pénalisé. Bueno, pues esa es un poco el debate nacional que hay en España. Hay un debate histórico, imaginario, simbólico, entre Cataluña versus España, Barcelona versus Madrid, que se complica por el fútbol. Et c'est un problème purement imaginaire entre Catalogne et Madrid qui se complique par le football. Yo soy además del Madrid. Estoy directamente implicado. Y ese es imaginario, mientras que el debate real Tandis que le débat réel, solamente los planteamos cuatro locos seulement quelques fous le mettent au jour. que decimos, pero ¿de qué poder estamos hablando? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué Estado estamos hablando? De quel pouvoir, de quelle démocratie on parle? ¿De qué Estado? quel État? Pero es muy importante, en el último número de Le Monde Diplomatique hay un artículo muy importante que habla de las regiones de la Unión Europea. Le dernier numéro du Monde diplomatique parle des régions de l'Union européenne. Y lo que habla es justamente que todos los conflictos regionales la Unión Europea lo agrava, no lo resuelve. Et que tous les conflits de région, l'Union européenne les aggrave, les accentue. Porque fomenta el separatismo. Parce qu'ils fomentent le séparatisme. Como decimos en mi tierra, el sálvese quien pueda, ¿no? Comme on dit dans son pays, sauve-toi. No sé si... J'aimerais savoir ce que vous pensez du fait que l'Aquitaine a été la première région à signer une euro-région avec le Pays Basque. Yo no suelo responder de lo que no conozco bien, y no conozco bien, Il ne connaît pas très bien la question. si no la conozco bien, ¿no? En general, Général, la visión que tiene el mundo vasco la vue que le monde basque a, es que más o menos tiene el mundo vasco, el nacionalismo vasco tiene dos problemas. le Tiene nationalisme muchos, pero basque, tiene dos le fundamentales. nationalisme basque a pas mal de problèmes, mais il y en a deux spécifiques. El primero es que para ellos Navarra es Euskadi. Et le premier, c'est que Navarra, la province de Navarra, c'est-à-dire la Pampelune, c'est basque. Y el movimiento nacionalista en Navarra es minoritario. Et le mouvement nationaliste basque en Navarra est minoritaire. Pero el otro problema de difícil solución, que además se resolvió con las pistolas, Et l'autre problème qui s'est résolu jusqu'à maintenant avec Avec les argents. avec la que era qué pasa con Euskadi francés. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe avec Euskadi en France? Avec Es decir, le Pays Basque en en un France. momento determinado, el núcleo dirigente de ETA Le nœud dirigeant de l'État, à un certain moment, empezó a matar policías franceses. a commencé à tuer des gendarmes, la police française. Y en ese momento fue la muerte de ETA Et militarmente. à ce moment-là, ça a été la fin de l'État, la mort de l'État. Pero siguen pensando y trabajando Mais ils continuent à penser et à travailler por separar pour, el País Vasco francés de Francia pour séparer le Pays Basque français de France. y reunificar en una utopía completa
et réunir dans une utopie uno complète nacional católico y otro marxista-leninista, un national catholique et un marxiste-léniniste, un solo Estado vasco con Navarra. un seul État basque avec Navarra. Entonces, para ellos es muy importante Pour eux, c'est très important. las relaciones transfronterizas. La relation à travers la frontière. ¿Por qué? Porque eso les da a ellos posibilidades Parce que ça leur donne la de actuar como possibilité si fuera un Estado. d'actuer comme si c'était un État. Y sobre todo buscando siempre, mirando con el otro ojo, Et surtout en regardant sus avec queridos le côté compañeros que viven esclavizados en la Francia jacobina. ses chers compagnons qui vivent Comme des esclaves. en tant qu'esclaves dans la France jacobine. Hay una pregunta de antes que era ganamos. Ouais. Ganamos es otro movimiento, Ganamos, c'est un autre mouvement, pero más directamente político. mais plus politique. El problema que tiene Podemos es muy difícil, Le problème qu'a Podemos, c'est très difficile, porque como no es una organización, mais comme ce n'est pas une organisation, tiene el peligro que se le infiltren mucha gente que no son ni de izquierda y que pueden ser horribles. La gente. le danger est que s'infiltrent des personnes qui ne sont ni de gauche ni de... No, y que pueden ser dangereux. y que pueden ser simplemente oportunistas, qui peuvent être oportunistas qui peuvent être des opportunistes o que vienen a lucrarse de la política, ou qui viennent a ganar dinero con la política. à gagner de l'argent, à gagner par la politique. Entonces ellos no quieren presentarse a las elecciones municipales Eux ne veulent pas se présenter aux élections municipales porque no tienen cuadros como para eso, car ils n'ont pas de cadre. cuadros de confianza. Car ils n'ont pas de cadre pour ça, des cadres auxquels ils peuvent être confiants. Entonces ha ido surgiendo una cosa que se llama Ganemos. Et il surgit une chose qui s'appelle On va gagner. Por ejemplo, la compañera Ada Colau, se llama Ada Colau, era la portavoz o la portaparol de una plataforma contra los desahucios de la vivienda. Par exemple, la compagnera, c'est un peu... Ada Colau, o sea, Ada, Ada Colau était la portavoz. le porte-voix De la plateforme contre les expulsions. des groupes de discussion. Non, la plateforme contre La plateforme, oui, la plateforme des chartes. Y entonces se ha construido una cosa que se llama Ganemos. Et à ce moment-là, Ganemos Barcelona. on a fait Luego está ya Ganemos Valencia, está Ganemos Madrid, etc. voilà, une chose, Y Ganemos que Barcelona. es un contenedor Et c'est contenant. un contenant, oui, donde estamos todos. où on est tous. Podemos, Izquierda Unida, grupos diversos, plataformas, movimientos, ¿no? Y que están estudiando la posibilidad Et on étudie la possibilité de presentarse a las próximas elecciones locales. de se présenter aux prochaines élections locales. Pero eso tiene muchos problemas Mais ça a beaucoup de problèmes. y que creo que en cada sitio se va a resolver de una manera propia. Et dans chaque coin, ça va se... Por ejemplo, ¿cómo se eligen los candidatos a ser concejales en el próximo ayuntamiento? ¿Cómo se eligen Comment on élit les candidats? la lista? ¿Cómo se elige la lista para las elecciones? Comment on établit les listes pour les prochains candidats aux élections municipales? Qui ¿Quién es el demos? sait? ¿Quién es el pueblo? Qui sait? Eso será un problema. C'est un Hay que hacer problème. un censo. Il faut- Puede votar cualquiera. Se puede votar por internet. Bon, ce qu'on peut désigner par Internet ou... Como decía muy bien ayer Anisé Leport, esto de la democracia tiene sus reglas. Y al final, lo que puede parecer muy democrático no es nada más que, lo hemos visto los que hemos vivido en la política un poquito,
que un grupo pequeño y bien organizado no puede subordinar a todos, ¿no? Voilà, qu'un groupe politique très bien organisé puisse prendre la direction de tout le monde. Bueno, eso es Ganemos. Voilà, Ganemos c'est ça. Estamos todos en eso. On y est tous, mais Y tanto así que si esa fórmula funciona, a lo mejor rápidamente surgirá ganemos Cataluña, ganemos País Valenciano, ganemos La Rioja. et si cette formule fonctionne, va se développer, on va gagner Barcelone, on va gagner Saragosse, on va gagner La Rioja, on va gagner Valencia. Voilà. Estamos en un momento donde todo parece posible, ¿no? On est dans un moment où tout paraît possible, Pero mais los poderes están vigilantes. on est surveillé. Le pouvoir Le pouvoir nous surveille. están vigilando. Y esos no pierden, Et cela ne perd pas le nom. ni tienen muchos problemas con los sistemas electorales. Et ils ont beaucoup de problèmes avec le système électoral. C'est une question naïve. Est-ce que c'est pas une occasion historique pour l'Espagne de finir son cycle complexe d'entrée dans la modernité depuis Napoléon, où il y a enfin un enjeu pour construire l'État-nation, même fédéral. C'est pareil, un État-nation peut être fédéral, avec enfin un enjeu démocratique pour construire un État-nation, et pas basé sur le nationalisme, soit régional, soit fédéral. Puisque désormais, sortir de l'Union européenne et rétablir une démocratie économique et institutionnelle signifie construire un État-nation espagnol. C'est la première fois, peut-être en Espagne. Je sais que c'est naïf, puisque la question ne se pose pas en ces termes actuellement. Mais objectivement, est-ce que ce n'est pas une occasion historique? Porque aquí no es fácil porque se mezclan mucho los sueños y la realidad. C'est pas facile parce que les rêves et la réalité se... Oui, c'est une question naïve. No, ingenua. A mí, no se discute yo siempre tengo la impresión de que cuando enfocamos el problema del euro, de la Europa, J'ai l'impression que quand on commence le problème de l'euro, no tenemos un buen punto de partida. non, on n'a pas un bon point de départ. Deberíamos de empezar al revés. On devrait commencer à l'envers. ¿Qué es? ¿Qué papel tiene la Unión Europea en el mundo que se está configurando? Quelle est la signification, le rôle de l'euro et de l'Europe dans le monde qui est en train de se configurer? Sobre todo porque lo que ocurre es que estamos viviendo una enorme transición geopolítica. Parce qu'on est en train de vivre une très grosse transition géopolitique. Y esa transición geopolítica está cambiando el poder a nivel mundial. Et cette transition est en train de changer le pouvoir mondial. Es decir, estamos viviendo como tres cosas que se van juntando y que siempre se han juntado, ¿no? Et on est en train de vivre avec trois choses qui sont en train de se rassembler, et qui se sont toujours rassemblées. Una crisis histórica del capitalismo, Une crise historique du capitalisme, la decadencia de una potencia hegemónica, la décadence d'une puissance hégémonique, que es Estados Unidos, ce sont les États-Unis, y en tercer lugar, et en troisième lieu, la emergencia de nuevas potencias. l'émergence de nouvelles puissances. Es decir, el problema es que en ese Le mundo problème est que dans ce monde, Europa ya no es un sujeto autónomo.
n'est plus un sujet autonome. A más Europa, más subalternidad a Estados Unidos. Et en plus, Europa es más Subalternité. Oui, oui. Subordonné aux États-Unis. subordonné à... Voilà, je suis d'accord. Es decir, no es extraño que siga existiendo la OTAN, la NATO, Que l'OTAN subsiste, continue, y que estemos negociando el tratado transatlántico. et qu'on est en train de négocier le traité transatlantique. Es decir, es un poco la idea de que en el mundo que se está configurando, Dans le monde qui est en train de se configurer, Estados Unidos necesita para perpetuar su hegemonía et les États-Unis nécessitent pour continuer leur hégémonie, subalternizar a Europa. voilà, De rendre subalterne l'Europe. En eso que se llama Occidente. de soumettre l'Europe. O sea, para los neocons norteamericanos, Pour les Néoconservateurs américains. ellos son el Occidente de verdad. eux, ce sont l'Occident De verdad. c'est le vrai Occident. El verdadero Occidente. Le vrai Occident. Porque Europa ya no puede jugar su rol dominante. Parce qu'Europe ne peut plus jouer son rôle dominant. Luego, en el mundo que cambia, Après, dans le monde qui change, Occidente es el modo de organizar su dominio, l'Occident est el imperialismo norteamericano. la façon d'organiser l'impérialisme Y américain. el TTIP, el Tratado Transatlántico, Et le traité transatlantique, es el modo de sujetar, anclar la economía europea a la economía c'est le norteamericana. mode d'ancrer l'économie européenne à l'économie américaine. Y desde ese punto de vista, Et de ce point de vue, intervenir intervenir frente a las potencias emergentes. face à la potencia Emergentes. aux puissances émergentes. Por ejemplo, lo de Ucrania es eso. Le problème d'Ukraine est celui-ci, Y vamos a seguir viendo eso también. et on va continuer à voir ça. Va a haber mucho Hong Kong en China. Il va y avoir beaucoup de Hong Kong en Chine. Es decir, se está moviendo el mundo Le monde est en train de se bouger. y eso lo que tiene detrás es una redistribución del poder a nivel mundial. Et ce qui est en train de se faire, c'est une redistribution du pouvoir à l'échelle mondiale. Hay un segundo elemento muy Il y importante a un second élément très important. que, por ejemplo, en Francia, que yo sepa solamente lo ha señalado Jean-Pierre Chevènement, Qui en France a été signalé uniquement par Jean-Pierre Chevènement, que es situar, ahora que se conmemora el centenario de la guerra del 14, bien arrivé à situer maintenant lors de l'anniversaire de la guerre de 14, que es, c'est ahí fracasó el primer intento de globalización. à ce moment-là a fracassé la première essai de globalisation. Ahora estamos en el fracaso de la segunda globalización. Maintenant, on est dans la seconde globalisation, Y- à l'échec de la seconde. Lo que podríamos llamar el intento, Et ce qu'on pourrait, como dicen los postmodernos, la narrativa la narrative, de la globalización l'histoire de la globalisation, oui. era el fin de los Estados-nación. C'était la fin de l'État-nation. Lo que retorna es el Estado-nación, Ce qui retourne el Estado-nación. à l'État-nation. Es decir, lo que vuelve es lo que nunca se fue, Ce qui revient, c'est ce qui jamais n'est parti, que es el Estado-nación. qui c'est l'État-nation. Por eso, reivindicar hoy el Estado-nación es reivindicar la democracia, la soberanía popular y hasta el socialismo. Pour diría yo. revendiquer l'État-nation, c'est revendiquer la démocratie, La soberanía y hasta el la socialismo. souveraineté nationale. Pero ¿por qué digo esto? ¿Por qué retorna? Porque nunca se fue. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que jamais il a disparu. O sea, la construcción europea La construction européenne es un proceso
organizado, planificado y dirigido por los Estados-nación. Est un procédé, Processus. un processus établi par les États-nations, Par les États. par les États. Por el Z, está bien. No, il y a beaucoup de difficultés. Por los estados. Pero, ¿y cuál es el elemento central? L'élément central, ¿Por qué los estados han tenido que actuar más duramente y más planificadamente que el Gosplan? pourquoi les États ont été obligés d'actuer d'une manière Como réfléchie, el Gosplan soviético. d'une manière comme le Gosplan. Una planificación dura, ¿no? Porque la Constitución Europea es una planificación durísima. Se hace además contra la gente. C'est une planification qui est très difficile, qui est très dure et qui se fait contre les gens. Es para quitarle a los estados, C'est pour enlever aux États a la soberanía popular, la souveraineté populaire, el control de la economía. le contrôle de l'économie. Es decir, el artefacto, el mecanismo que se ha la máquina que se ha construido tiene ese objetivo. La machinerie qui s'est faite a cet objectif. Pero, ¿qué ocurre? Mais qu'est-ce qui se passe? De esto hablaré, si puedo, esta noche. Lo que ocurre es que la globalización, La globalisation, la segunda globalización, la deuxième globalisation, está fracasando ante nuestros ojos. est en train de se fracasser devant nos yeux. El problema es un problema histórico muy importante. Le problème est historique très No, important. yo soy un viejo comunista que no se ha arrepentido. Je suis un vieux communiste qui ne s'est pas renié, qui ne s'est pas renié. ¿Y qué es lo que emerge? Qu'est-ce que c'est qui émerge? Es que ningún conflicto de esta importancia se ha resuelto sin una guerra. C'est qu'aucun conflit de cette importance ne s'est résolu sans une. Es decir, el mecanismo de la segunda globalización C'est-à-dire que le mécanisme de la seconde globalisation lleva en su interior porte en lui no solo discriminaciones, desigualdades pas seulement des discriminations ou des inégalités o involuciones sociales gigantescas, ou des évolutions, gigantesques, lleva en su seno la guerra. et qui porte en lui la guerre. Eso lo sabía muy bien Lenin, Et ça, Lénine le lo savait. sabía muy bien Rosa Luxemburgo. Rosa Luxembourg. El único que no lo sabía era Kautsky. L'unique, le seul qui ne savait pas ça, c'était Trotsky. Porque creía en la globalización. Parce qu'il croyait à la globalisation. Que hoy el mejor representante de Kautsky se llama Talinelli. Kautsky. Kautsky, no Trotsky, no quiero entrar en ese mundo del Trotsky porque ya eso me lleva infinito. Lo que quiero decir es que el único que pensaba que el capitalismo de la época iba a tener una salida armoniosa era Karl Kautsky. Eberstein. ¿Qué? Eberstein. Sí, Bernstein. Es decir, era mientras que los demás decían, no, esto lleva a la guerra y al militarismo. Y Rosa fue la que con más fuerza lo vio, inclusive con más fuerza que el propio Lenin lo vio. Et Rosa Luxembourg a vu ça. Que el capitalismo en su esencia es imperialista. Que le capitalisme, Y que el imperialismo no es una fase, sino algo permanente en el capitalismo. que l'impérialisme est une phase permanente. Entonces, el problema es que de nuevo Une phase emerge la cuestión de la paz como un problema central. Ce qu'il y a, c'est qu'émerge la question de La lucha por la paz, la lucha como contra cuestión central. la militarización, la lucha contra el imperialismo, la solidaridad. El problema absurdo es contraponer independencia nacional y soberanía nacional con internacionalismo. C'est le problème, c'est Confundir, oponer, Confondre le nationalisme et l'internationalisme. se puede, pero eso
nunca se le hubiese ocurrido a Mao Zedong, nunca se le hubiese ocurrido a Zhou Enlai, nunca se le hubiese ocurrido a Ho Chi Minh, nunca se le hubiese ocurrido a Fidel Castro, nunca se le hubiese ocurrido a Evo Morales, nunca se le hubiese ocurrido a Hugo Chávez, nunca se le hubiese ocurrido a Rafael Correa, por no hablar de los nuestros. Es que ellos sabían que el internacionalismo no se hace en el aire, se construye desde el Estado-Nación, desde la democracia y desde la independencia Et nacional. eux savaient que l'internationalisme se construisait à partir de l'État-nation uniquement. De quoi que sommes mal, avec moi, de Merci à notre camarade Manuel.